Bonjour, bonjour. Allez, je suis ravie de vous retrouver. On continue. Donc, c'est l'album Velvet Dreams de Craft Clock pour la boutique Magique Loisirs. Et nous allons faire la page numéro 6 sur le bloc numéro 3. Alors, encore plein de petites choses à coller, essayer d'optimiser ce papier. Donc là, on va être un peu plus dans les bleus que dans les violets. Alors, attention, il y a un sens de collage là aussi, parce que sinon, il y a des éléments que vous ne pourrez plus coller après par-dessus. Donc, faites bien attention au sens de collage. On va commencer par le petit rabat du bas ici, à coller en premier. Alors, celui-ci, il fait 9,5 sur 23. Et sur le côté 9,5, on va plier à 7 et à 7,5. On a toujours pareil, nos fameux petits goussets d'un demi-centimètre ici, de 0,5 mm. Donc ça va nous faire un tout petit rabat comme ceci. En fait, je l'ai utilisé pour pouvoir fermer ma page avec les aimants. Et en plus, on va pouvoir le décorer. Moi, j'aime bien qu'il y ait des places aussi pour faire de la décoration. Alors, premier objectif, maximum de photos. Deuxième objectif, se libérer des petites places par-ci par-là pour pouvoir mettre de la décoration et donc de la vie à votre album. Donc 9,5, 23, 7, 7,5, on le colle ici en bas du bloc. C'est la même largeur. Alors attention, c'est du 23. C'est quand même assez long. Il va falloir bien le maintenir pour être bien droit jusqu'au bout. Surtout si vous êtes comme moi, que vous travaillez avec du scotch. Pensez à protéger avec vos doigts. Vous voyez là, mes doigts, ils empêchent que ça se colle n'importe comment. Hein, c'est moi qui commande, c'est pas lui. Donc au fur et à mesure, voilà, une fois que c'est démarré, je peux y aller, mais toujours en mettant mes doigts là pour que ça se colle pas jusqu'au bout. Alors évidemment, ça marche pas toujours. Des fois, on a un peu des surprises, mais c'est pas très grave. Ça arrive pas souvent. Donc voilà, ici, on remet bien notre gousset. Et c'est bon. Alors, ensuite, ici, par-dessus ce petit rabat, ici, qu'on vient de coller, on va y mettre une pochette. Donc, cette pochette, elle fait 23... Ah non, sûrement pas, non. C'est sûrement pas ça. Alors, mon stylo, rien qu'à le voir déjà, mon Dieu, que malheur. Donc, 2... Et... C'est là, 23 et 2, 20, mais c'est 27 même. 23, 24, 25, 26, 27. Voilà. Donc ici, c'est 27. Ah là là, mes pauvres enfants, je suis foutue. Hein. Ici, c'est 2 et 25. C'est irrémédiable, il n'y a rien à faire. Hein. Enfin, c'est pas... On s'y fait, mais des fois, ça énerve. Alors, 27 cm sur 10 et demi. Et sur le côté 27, on plie à 2, on plie à 25 et on obtient 23 de largeur de page. Donc ici, toujours pareil, le petit scotch rouge de 6 mm en bas de la pochette pour consolider le bas de notre pochette. Et donc, on va coller notre pochette ici au bord de notre page. Et quand elles sont grandes, je préfère attendre de la positionner pour lever mes autres scotch parce que j'ai toujours peur qu'elle me joue des tours. Là, au moins, je suis sûre qu'elle ne m'embête pas. Je lève mon rouge et je n'ai plus qu'à appuyer pour que ma pochette soit bien collée. Voilà. Donc ça, c'est fait, c'est bon. Le bas, c'est fini. Oula.
Voilà. Alors, ensuite, on va coller en haut. Alors, avant de coller le rabat, il faut y faire un petit travail dessus. Donc, on va d'abord le couper. Donc, 18 et demi, toujours hors tout. 18 et demi sur 23. Et sur le côté 18 et demi, vous allez plier à 16 et à 16 et demi. Toujours pareil, petit gousset de 5 mm. 18 et demi, 23, 16, 16 et demi. Ça, on le colle, bien entendu, vous l'avez compris. On va le coller ici en haut pour fermer notre page. Mais à l'intérieur, hop là, de ce rabat, on va y mettre une petite pochette. Allez, on a des chutes de papier blanc, on a des chutes de papier fantaisie. On ne se gêne pas, on fait une pochette. Comme ça, on a un espace supplémentaire pour mettre une carte. Donc, ah mais là, j'ai fait la même chose. Les fils, ça commence à devenir très très grave. Je m'inquiète. Aïe, aïe, aïe. Et puis avec l'âge, ça va pas s'arranger. Hein. Passons. Alors, 27 cm sur 6. Et sur le côté 27, on va plier à 2 et à 25. Et on obtient nos 23. Toujours le petit scotch rouge qui va bien pour bien fermer notre pochette. Là, c'est tout petit, donc je peux enlever les deux côtés. Ça va pas me gêner. C'est plus facile à poser. Allez, ça, on le colle le long de la pliure. Attention, là, quand vous collez vos pochettes, j'espère que vous allez bien voir. Vous avez votre gousset ici de 5 mm. Alors, on va essayer de s'approcher. Voilà. Là, vous avez le gousset de 5 mm. La pochette, il faut la coller, bien entendu, côté rabat, le long de la deuxième pliure ici, mais pas dessus. Vous faites en sorte, je vais vous la coller, vous allez comprendre. Vous faites en sorte de la coller au-dessus du pli, pour que ça ne gêne pas justement votre gousset. Je vais... Oh, ben reste avec moi. Pour que ce soit bien au-dessus. En fait, il faut voir la pliure. Allez, on va essayer de rapprocher ça. Voilà. Vous voyez ma deuxième pliure ici. J'ai l'ombre, j'ai... Je sais pas comment... Là. Là, vous voyez, on la voit. Parce que comme ça, mon gousset, quand il va se plier ici, il ne sera pas gêné par l'épaisseur de la pochette. Voilà. Donc ici, ça, évidemment, on va le coller en haut de la page, comme ceci, bien au bord du haut de la page. Donc là, c'est périlleux aussi parce qu'on a la largeur complète de notre page. Il va falloir y aller doucement aussi. Alors, comme on dit chez nous, doucement net. C'est-à-dire que c'est vraiment très doucement. Doucement net. Doucement net. Alors, ne me demandez pas pourquoi on dit ça. Il y a plein de mots comme ça qu'on rajoute des petits suffixes derrière pour accentuer encore le sentiment, on va dire. Là, c'est doucement, mais doucement net, c'est encore plus doucement que doucement. C'est comme on dit mignonnette, c'est comme on dit caillette, c'est comme on dit, voilà. On a ces petitettes là qui sont... c'est affectueux en fait. Alors ensuite, on va donc coller nos aimants de fermeture. Alors là, c'est pareil, la pochette est assez petite. Donc, on vérifie bien. Cette fois, je ne me suis pas fait avoir. Pas la pochette, le rabat est assez petit. Donc, vous voyez, si je l'avais mis ici, comme je fais d'habitude, eh bien, ça ne collait pas sur le petit rabat. Donc, je l'ai bien mis sur mes deux bosses, là, de la découpe, pour pouvoir prendre sur mon petit rabat du bas. Eh bien, j'ai un chat.
dans la gorge. J'ai soif en fait. Voilà, donc quand on... Alors ça, on va essayer de le mettre bien droit. Voilà. Et donc, on rabat sur celui du bas. On aligne bien. On fait attention à nos goussets. Et on peut coller nos aimants à leur place. On n'a plus qu'à sécuriser le scotch, évidemment. Même si vous travaillez à la colle, mettez du scotch. Et voilà. Donc ici, on a notre page numéro 6 qui est terminée. Donc on va faire des espaces photos. Ici, on a une carte. Donc vous allez couper 2 fois 11-16. Une ici, vous voyez qu'elle rentre parfaitement. Et une autre, bien sûr, dans la grande pochette. Alors, il est évident que si vous voulez faire des livrets, des grandes cartes, des gros machins, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis quand même réduit au niveau des papiers, donc je ne peux pas non plus mettre trop de cartes, sinon après, je n'aurai pas assez de papier pour mes pages. Que j'aime que mes pages soient un peu chargées. Donc, du coup, je fais attention à mes cartes. Si je fais des livrets, c'est que j'ai un peu plus de papier. Donc ici, hop, fermé. Voilà, notre page numéro 6 est terminée. Et on va pouvoir coller les papiers. Allez, je colle tout ça et je reviens vers vous pour vous montrer, une fois terminé, les papiers que j'ai choisis. À tout de suite. Voilà, c'est terminé. Donc, tous les papiers sont collés. J'ai de l'encre de partout. C'est une catastrophe. Alors, la Versafine, en plus, elle marque la distress, c'est diluable à l'eau. Donc, on peut toujours bien frotter, ça part. Mais là, la Versafine, après, il faut y aller du jus de coude. Alors, donc ici, nous avons notre fameuse page de fermeture. Ici, j'ai donc récupéré cette fois le haut de la page avec la pochette ici et l'aigle et les... Vous voyez, j'ai essayé de vraiment de récupérer tout. Bon, il manque un bout d'aile, certes, mais on le voit quand même. Et, je préfère ça donne, vous voyez, ma page est très unie ici. Il n'y a que du papier uni. Ben là, au moins, j'ai... pour ça qu'on va décorer. Hein. Donc ici, la pochette avec la carte en format paysage. Ici, la pochette avec la carte format portrait. Et donc, mon petit rabat qui va me servir justement pour faire de la décoration. Alors, pas sur le dessus, puisque c'est ici. C'est pour trancher, pour bien faire mettre en évidence ma découpe. On fera quelque chose par là. Mais ici dedans, je vais pouvoir le décorer. Ici, pareil, je vais pouvoir mettre un tag, là, comme j'aime bien faire, avec plein de petits éléments dessus. C'est une page très simple, mais vous voyez que ça, la décoration, elle est triste. Donc, on va lui rajouter du peps à cette page. Voilà, le bloc numéro 3 est terminé. La page numéro 6 est terminée. Eh bien, écoute, on n'a plus qu'un seul bloc à faire. Hein, tout va bien. Hein, ça va vite hein, quand même. Enfin, ça va vite. C'est sûr que quand je filme, chaque fois, je me dis, ben voilà, encore une page de terminer. Mais bon, c'est vrai qu'avant de filmer, il y a quand même un gros travail de préparation. Calculer les papiers, essayer d'assortir. C'est vrai que... Alors, souvent, on me demande combien de temps je mets pour faire une page. Alors, franchement, j'en sais rien du tout. D'abord parce que je ne regarde jamais l'heure quand je fais du scrap. Je me vide la tête. Bon, il est évident que ce genre-là, ben forcément, ça va prendre plus de temps que celle-là. Mais je ne peux pas dire, j'en sais rien, je ne sais pas. Le choix des papiers qui vont aller ensemble. Combien j'ai de papier et donc ce qui va me permettre de faire des pochettes, des rabats ou moins de choses. Je suis incapable de dire combien de temps il faut pour faire une page. Ce que je peux vous dire en gros, par contre ça je l'ai déjà calculé par curiosité, je l'avais fait une fois et je ne l'ai plus refait parce que je m'en fous en fait combien de temps je mets, c'est pas ça qui m'intéresse en fait, voilà. Pour faire un album, j'allais dire de ce gabarit là qui est pas trop gros,
Il n'y a pas trop de rabat, il n'y a pas trop de travail comme on l'a fait sur Indigo, par exemple, avec Françoise. Là, c'est un travail plus classique, on va dire. Un album comme celui-ci, il y a entre 40 et 45 heures de travail, mais sachant que on a déjà calculé le format et qu'on est déjà à la découpe des papiers de structure. Voilà. Parce que avant tout ça, il y a déjà un travail de préparation. On reçoit le papier, il faut s'en imprégner, il faut voilà. Donc moi je compte à partir du moment où on commence à découper la couverture et la structure, enfin les blocs, de là jusqu'à ce qu'on ferme le ruban, parce que tout est terminé. Ouais, il faut à peu près 45 heures, je pense que ça doit faire à peu près ça, 45 heures de travail, à peu près. Moi j'avais compté une fois, c'est ce que ça m'a donné. Maintenant, je vous dis, je ne suis pas à regarder aux minutes près le temps et tout, j'en sais rien. Et puis, je m'en fous complètement parce que pendant que je fais du scrap, je suis bien. Voilà. Donc, voilà, pour filmer, c'est sûr que pour filmer une page, il faut un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure, quand elle est un peu plus longue, mais il n'y a pas de cascade à celui-là, donc ça va plus vite. Mais bon, il y a un gros travail en amont quand même, hein, vous le savez. Vous le savez, je vous le dis plus, vous le savez. Mais c'est du plaisir, hein. Puis après, voilà, une fois que c'est fini, je partage ça avec vous. Vous pouvez soit refaire avec le même papier, soit avec un autre papier, mais la structure vous servira toujours pour quelque chose. Voilà, et bien écoutez, toujours pas de soleil, hein, c'est le même jour que cette page-là. J'ai fait les deux pages l'une à la suite de l'autre. Le soleil est toujours pas parmi nous, c'est toujours très nuageux. Il pleut pas, ça c'est un peu décevant parce que ben où il fait soleil, où il pleut, mais le temps gris comme ça au mois de mai, ben j'aime pas trop. Alors où il faut qu'il pleuve là maintenant, ou il faut que le soleil sorte. Donc je peux toujours pas vous envoyer un petit bout de mon soleil, désolé. Donc, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Vraiment, profitez de votre famille et profitez du repos du soir. Les jours se rallongent là et on peut bien profiter des soirées. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour attaquer le quatrième bloc et finir notre album Velvet Dreams de Craft Clock pour la boutique Magique Loisirs. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.